Salame! Manao nareo? Manao ianao? Inona vaovao? Salama! C'est Marie-Jo de C'est cool ici pour une nouvelle leçon où on va être dans voilà, une période un peu intermédiaire entre les basiques et les phrases, la constitution des phrases et du vocabulaire. Alors les basiques, pourquoi? Parce que les basiques, en fait, quand vous êtes vous arrivez à Madagascar, que vous sachiez dire bonjour, s'il vous plaît, au revoir, comment allez-vous, etc. Eh bien, ça brise déjà la glace, ça fait super plaisir aux autochtones, à vos interlocuteurs, à vos familles respectives, et ça les encourage aussi à vous parler malgache après. Donc on y va, on y est allé pour les basiques. Basiques aussi parce que ça vous familiarise déjà avec les sons, les différents sons. Sauf que avant de vous faire lire ou faire dire une phrase, j'ai trouvé sympathique de vous faire les différents sons, hein, pas forcément dans tout ce qui est on prononce et puis on y va brut de fonderie, c'est beaucoup plus d'une manière un peu plus ludique et au final qui va nous aider à nous placer, à avoir des mots de base aussi malgré tout. Juste une petite courte histoire, hein, rappel de l'histoire. L'alphabet malgache s'est constitué à la première moitié du 19e siècle. Ça c'est surtout coïncidé avec l'arrivée des missionnaires anglais, la décision du roi Radama Ier de mettre par écrit la langue officielle malgache et aussi donc avec ces missionnaires-là, il y avait urgence pour eux de faire traduire la Bible. Donc tout ça mis on va dire en perspective, parce qu'il faut rappeler aussi que nous on avait l'écriture arabe avant. Hein, les écritures, c'était dans le sud et c'était de l'arabe. Donc, à un moment donné, le roi Radama Ier a fait un choix entre il a essayé les deux, hein, est-ce que transcrire le malgache avec la façon arabe, l'écriture arabe, était celle qu'il fallait prendre, la méthode qu'il fallait prendre, ou l'alphabet latin. Eh bien, par rapport à ces critères de décision, certainement du lobbying aussi, hein, eh bien, on est arrivé à la décision de prendre l'alphabet latin. Et après, ils se sont dit, bah, finalement l'alphabet latin, mais on va pas prendre si compliqué que ça. Alors au début, ils se sont dit, on va prendre les consonnes anglaises, les voyelles françaises, et puis finalement ils se sont dit, mais non, mais ça peut pas rendre compte de la langue malgache. Et donc la consigne, c'est de faire au plus simple possible, que il y ait qu'une seule manière, on va dire, de lire une lettre. Ce que je vous ai dit déjà depuis le début, hein. Et donc là-dessus, il y a eu une réflexion et c'est arrivé au fait que, au final, ces lettres-là, elles sont redondantes. Le C, on peut soit, si c'est un C dit, eh bien on le prononce avec le S, et puis si c'est un K, hein, caractère par exemple, eh bien ce sera le K. Donc ils se sont dit, on enlève le C. Le Q, c'est pareil, il y a le K pour le remplacer. Le U, eh bien, il n'y a pas de son U en malgache, donc il existe aussi. W, pareil, il y a certains mots accolés ou consécutifs, hein, côte à côte, qui peuvent se prononcer W comme le W, comme quand je vais vous dire par exemple wise et no, où vas-tu? C'est comme le GPS Waze, hein, wise et no, eh bien ils se sont dit, ben là avec le HO, who, Aiza, A-I-Z-A, Aiza, wa, hein, bref, H-O, I, H-O-A, eh bien on enlève le W, et le X, eh bien entre le K et le S. Donc, on n'a que les 21 lettres de l'alphabet.
C'est ok pour l'instant? Donc, vous enlevez ces lettres-là, et vous verrez que dans toutes les paroles de chansons, les livres que vous allez lire, il n'y aura pas ces lettres-là. D'accord? Mais on a quand même gardé les voyelles, à part le U. Et ces voyelles-là se prononcent comme elles s'écrivent, je vous l'ai déjà dit avant, hein, c'est le A comme le A, le E comme E, le I comme I à l'intérieur d'un mot, mais à la fin d'un mot, le I devient muet, sauf si c'est un mot avec une seule syllabe. Je m'explique. Par exemple, le Y n'est absolument pas utilisé dans on va dire que c'est pas quelque chose de super significatif. Par exemple, si je vais dire teni, teni, vous entendez le teni, c'est un peu muet à la fin, mais c'est pas teni, c'est teni. D'accord? Il n'y a jamais de petit i, d'accord, à la fin d'un mot. À tel point qu'on n'appelle pas y la lettre y en malgache, on aurait pu. Non, on a dit i faranteni. Celui-là c'est juste i, et le y c'est i faranteni. Faranteni, ça veut dire phare c'est dernier, et teni c'est mot, le dernier du mot, la dernière lettre du mot. I faranteni, i dernière lettre du mot. D'accord? Voilà, c'est parenthèse mais importante quand même. Donc A, E, I, et je vous ai dit OU. Le O, c'est OU. Mais si vous voulez dire un O dans un mot, il n'y en a pas beaucoup de mots qui se prononcent vraiment O à Madagascar, c'est juste qu'on a concaténé des choses. Si c'est un vrai O, vous allez le voir écrit avec un chapeau, O accent circonflexe. Par exemple, si je dis police, c'est des notions qui n'existaient pas, ça, en 1835 à Madagascar, police. Donc, on a repris un mot français, anglais aussi, hein, et on l'a malgachisé. Donc c'est de dire police. Donc on l'a écrit policier. D'accord? Mais le A et le O, ça peut être O, mais des fois non. Manaona, vous vous en souvenez? Manao, Ahona. Aussi bien le AO que le O1. D'accord? Donc, jusqu'à présent, c'est super facile. Hein? A, E, I, O, si c'est circonflexe, et OU, 99% des cas. Et si j'ai envie de prendre un raccourci pour le AO et le OA, ce sera O, mais il y a des fois où on le dit beaucoup plus, ou A, ou A, ou AO, que O, direct. Ok? Voilà, on a vu une partie historique de l'alphabet malgache et la prononciation des voyelles. Je continuerai dans une deuxième partie pour les consonnes. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube si vous ne l'avez toujours pas fait, de aimer la page Facebook C'est Coolgas aussi, parce qu'il y a d'autres informations des fois qui passent sur Facebook pour faire vivre un petit peu cette communauté de ceux qui apprennent le malgache. Et je vais vous dire à tout de suite pour la deuxième partie sur les consonnes et comment on les prononce. Madapion.